Jasage de jeu de rôle pour le 2 Weeks Challenge de Padboo numéro 7. Ça a été long parce que j'étais en train de faire du ménage. Tu sais, j'ai une playlist sur ma chaîne qui est toutes les 2 Weeks Challenge et les RPG a Week. Puis là, j'en ai rajouté beaucoup dernièrement sans les mettre chronologiquement. Fait que là, je l'ai fait. Puis là, j'ai fait, esti, je l'avais rajouté, puis je l'avais pas encore placé ni fait. Fait que là, il est le temps là, qu'on fasse ça, le 2 Weeks Challenge de Padboo numéro 7. Autour d'une bonne bière, c'est de décrire un accroche d'aventure qui commence dans une taverne. Tu sais, le cliché typique, là. Mais je trouve qu'il peut y avoir des bonnes idées à travers ça. Puis je vais vous raconter une idée que j'ai déjà eue, mais j'ai jamais eu la chance de faire. Donc, ça commence. L'auberge a un spécial sur une crème de champignons ou quelque chose avec des champignons cette journée-là, tu sais. Parce qu'il y a un marchand qui est passé puis qui a vendu son stock, qui en avait beaucoup trop. Fait qu'il a fait un gros spécial, tu sais. Fait que l'aubergiste, lui, il saute sur la chance, tu sais, sur le rabais, ramasse des champignons puis il dit, à soir, je vais faire un bon repas avec ces nouveaux champignons. Fait que là, tout le monde est là, tu sais, puis c'est une soirée spéciale, tu sais, c'est rempli de monde, il y a une publicité qui s'est faite peut-être, tu sais. Puis là, le monde commence à manger, puis là, plouc, plouc, plouc. Après quelques bouchées, le monde se transforme en myconide des hommes champignons, tu sais. Fait que là, ça cause un émoi dans le bar, puis là, ils sortent, là, ça commence à faire de la merde partout dans la ville, tu sais. C'est quand même des créatures des abysses, ça, ces affaires-là, tu sais. Fait que là, la merde à pogne, et heureusement, tu sais, les personnages joueurs n'ont pas eu le temps de manger, n'ont pas reçu leur assiette, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis là, il interroge bien sûr l'aubergiste. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, tu nous as servi ça? Puis il dit, ben, je sais pas, moi, j'ai acheté ça d'un tel marchand, tu sais. Fait que là, les joueurs, ils retracent le marchand. Parce que là, c'est comme une course contre la montre. Parce que là, ils réalisent que tout le monde qui en a mangé se transforme. Fait que là, ça va faire quelque chose qui aura pas de bon sens, tu sais. Fait que là, ils retracent le marchand, tu sais. Puis là, ils réalisent que il n'y a pas moyen de renverser vraiment ça, tu sais. Parce que justement, c'est comme un magique, c'est un poison, c'est quelque chose d'au-dessus de tout ça, là. On sait pas d'où ça vient. C'est une magie extrêmement puissante. Même le marchand, à la limite, ne sait même pas, lui, comment ça fait ça. C'est peut-être une victime, lui aussi, de tout ça. Puis là, finalement, il y a un puissant mage qui leur dit, je pense que j'ai la solution à votre problème. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Ce que je vais faire, c'est vous prendre et vous retourner dans le passé avant qu'il commence à vendre ses champignons. Fait que donc, je vais vous retourner dans le passé et vous allez essayer de le retrouver avant que tout ça commence. Fait que ça fait comme une aventure de voyage dans le temps. Moi, je tripe sur les voyages dans le temps. Donc, tu prends le groupe de joueurs, tu l'envoies dans le passé avant que tout ça commence, que les champignons commencent à se propager. Puis il faut qu'il rattrape le vendeur, qu'il l'arrête, à la limite qu'il trouve qui a vendu, où ce qui a fait le deal, etc. T'sais. Fait que quelque chose comme ça. Je commencerai mon aventure comme ça, sur un gros désastre qu'ils doivent arrêter, donc retourner dans le passé et couper ça à la source. C'était ça. C'est vraiment une aventure que j'avais pensé faire. Puis j'ai jamais eu la chance de la faire. Là. Je pense que c'est une bonne idée. Là. Puis je vais même donner un petit bonus. Je n'avais fait une autre, mais l'autre, tu sais. Encore là, les joueurs étaient autour d'une bonne bière. Puis de la manière ça marchait, c'est que les joueurs, c'était des amis d'enfance qui s'étaient perdus. Là, ils ont chanté. On s'était retrouvés, donné rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même poste. Là, ils se sont retrouvés 10 ans plus tard, tu sais, dans une auberge. Puis il manquait un de leurs chums, tu sais. Fait que là, ils font comme, ah, c'est triste qu'il soit pas là, tu sais. Puis là, il y a comme un massacre. Il y a des pirates qui rentrent ou des voleurs, je me souviens plus quoi, qui rentrent par les fenêtres, par les portes, puis qui tuent tout le monde, tu sais. Puis là, quand tout le monde est mort, les joueurs veulent pas, ils sortent leurs armes, puis ils se défendent. Puis là, ils réussissent à battre les joueurs. Puis là, les ennemis bandits. Puis là, à la fin de tout ça, les joueurs regardent autour, puis ils voient une madame dans le coin. La madame est comme
pas là. Est-ce qu'elle était là physiquement avant, dans le sens que étais-tu là quand le massacre a eu lieu? Es-tu arrivé après? Mais là, comme dans le fond de la salle, puis elle est sale, mais ils l'ont jamais vue, elle est pleine de sang, mais ils l'ont jamais vue. Puis là, elle pogne quelqu'un par la face, puis elle disait genre, c'est le meurtre qui commence tout. Votre ami et votre ami a été corrompu, vous devez le sauver, tu sais. Puis là, ça partait une aventure comme ça. Puis elle disait genre, le premier pas se trouve à telle grotte. Puis là, les joueurs, tu sais, ils allaient à telle grotte, là, c'était très railroad. Allez là, mes estis. Mais là, c'est qu'en allant là, ils découvraient un coffre au trésor marqué du sceau du prince, du roi, je veux dire. Puis là, à la sortie de la grotte avec ce trésor-là, le prince était là avec ses gardes, puis il priait les joueurs de lui remettre le coffre, puis il leur disait, vous semblez vouloir des coffres, ben je vous demanderais d'aller chercher tous les coffres dans le royaume. Fait que là, les joueurs partaient puis allaient chercher les coffres dans le royaume, tu sais, en leur promettant 50% de l'or que les coffres contenaient. Fait que c'est quand même une bonne motivation des aventuriers, là, de l'or. Je veux dire, ça marche, fait que c'est ça. Puis ils leur ont remis un bracelet. Le bracelet faisait que quand tu touchais un coffre avec le sceau du roi, ça le renvoyait dans la salle du trésor au château. Parce que les coffres, ils s'ouvraient pas avant, blablabla. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Fait que c'était comme un double bonus, un double header que je vous donnais aujourd'hui. Fait que je vous laisse là-dessus. J'ai pris une petite pause au travail juste pour pouvoir vous raconter ça. Fait qu'on se revoit bientôt. Bye!